أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers sœurs, aujourd'hui nous allons parler de le fait de multiplier les invocations et que les anges écrivent l'histoire de notre âme. Subhanallah, c'est une nuit impaire aujourd'hui. Peut-être que c'est la nuit du destin, Inch'Allah. Nous sommes assis tous ensemble, chacun chez soi, mais ensemble. Les anges qui parcourent les rues sont avec nous et remplissent le sol jusqu'au ciel, jusqu'au premier ciel. Et ils écoutent ce qu'on dit et puis ils le rapportent à Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'ils soient plus au courant. Et il est fier de le fait qu'on est tous réunis ces 10 jours tous ensemble, subhanallah. Et donc, tellement qu'il est content de nous, et il dit à ses anges que je leur ai tous pardonné. Après la dua de la fin, il nous pardonne tous nos péchés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on atteigne la Laylatul Qadr dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal et dans tout ce qu'il aime, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce qu'il nous permet de faire, parce que tout est bi'idnillah et qu'on ne fait rien sans son accord ni sa volonté. Alors, mes chères sœurs, je voulais vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette profonde détresse où personne ne peut vous aider, sauf Allah? Avez-vous déjà levé les mains au ciel avec un cœur brisé, priant pour une issue ou une guérison ou une porte qui s'ouvre? Sachez que chaque invocation que vous faites est écrite par les anges. Chaque larme versée, chaque supplication murmurée est consignée dans votre livre et témoignera en votre faveur au jour du jugement dernier. Allah nous ordonne de l'invoquer. Allah, il nous ordonne de l'invoquer. وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à mon adoration entreront bientôt dans l'enfer humilié. Surat Al-Ghafir, verset 60. Il y a des gens qui ont comment dirais-je, ils sont orgueilleux et au point de ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, au point de ne pas invoquer Allah azza wa jal. Subhanallah al-Adim, qu'il y a des gens qui existent comme ça. Si Allah le dit dans le Coran, c'est que ça existe. Donc, combien de bienfaits ils perdent. Mes chères sœurs, l'importance de l'invocation dans la vie du croyant, c'est que la dua est l'arme du croyant. Elle est une preuve de foi et un lien direct avec Allah Azza wa Jal et un moyen d'attirer sa miséricorde. Le prophète sallam a dit l'invocation est l'essence même de l'adoration. Dua hiya al-ibada. Dua huwa al-bi'ibada. Subhanallah. Et c'est rapporté par Tirmidhi. L'invocation, c'est l'adoration. Allah aime que son serviteur l'invoque, qu'il se tourne vers lui dans les moments de bonheur comme dans l'épreuve. Et il dit dans le Coran,
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Surat al-Baqarah, verset 186. Un exemple, par exemple, l'invocation qui change une vie. Imagine une personne qui invoque pour un mariage, ou un emploi, ou une guérison. Elle s'impatiente, pensant que Allah ne l'écoute pas. Pourtant, ce qu'elle ignore, c'est que les anges écrivent cette invocation et qu'Allah lui prépare quelque chose de meilleur. C'est pas tout ce que toi tu demandes, tu vas l'avoir. Tout ce que tu demandes, si c'est un bien pour toi, Allah il va te le destiner. Mais il va te destiner que ce qui est bon pour toi. Parce que toi, tu vas choisir quelque chose. Mais peut-être ces choses que tu as choisies, elle n'est pas bonne pour toi. Mais Allah, il sait ce qui est bien pour toi. Pour toi, au début, tu ne le vois pas. C'est après que tu le vois. Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut absolument accepter n'importe quelle situation. Il y a un bien pour nous. Il y a un bien pour nous. Même dans le mal, il y a un bien pour nous. Puisque le mal nous réforme. Le mal, le fait qu'il nous arrive à une épreuve, ça nous purifie, ça nous élève en degré, ça nous apprend la sagesse, ça nous apprend la patience, ça nous apprend énormément de choses. Subhanallah al-Adim. On finit par connaître, par maîtriser les choses, même à maîtriser, à connaître une personne, justement par la patience, par le fait d'attendre le bon moment. Parce que des fois, c'était peut-être pas le bon moment, tout simplement. Peut-être qu'Allah a prévu un autre moment, et c'est certain. Et c'est certain. Combien de fois il nous arrive des choses dans la vie? Subhanallah, il y a un akès dans tout. Mais quand vous voyez qu'il y a un akès, c'est qu'il n'y a pas de khair. Stop! Laissez faire Allah subhanahu wa ta'ala. Placez votre confiance en Allah. Quelqu'un vient vous demander en mariage. Mais il y a l'akès depuis le début à la fin. Et cette personne, subhanallah, elle a un bien avec quelqu'un d'autre, mais pas avec toi. Si c'est pour te marier pendant un temps et divorcer 2 mois après, à quoi ça sert? C'est juste de la souffrance gratuite. C'est pour ça que l'insan, il doit, tout qu'Allah, il doit avoir cette confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il lui arrive, il doit accepter ce qui lui est destiné. Une fois que tu es dans l'acceptation, il y a moins de stress. Tu te laisses vivre. Tu ne te rends pas malade. Donc, que ce soit donc pour une guérison ou pour autre. Donc, il faut savoir, parfois, il faut attendre, il faut le temps. Un jour viendra et un moment viendra. Donc, le prophète sallallahu a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans commettre de péché ou demander la rupture des liens de parenté sans qu'Allah ne lui accorde l'une des 3 choses suivantes. Donc, il faut absolument que quand on invoque, on ne peut pas invoquer pour un péché. Et on ne peut pas demander les ruptures des liens de parenté. Par exemple, voilà, tu t'entends pas avec, je sais pas moi, avec ta sœur ou avec ton mari ou avec ta belle famille, et tu dis, ya Allah, éloigne-la de moi, alors que c'est ta sœur ou c'est ton frère. Tu peux pas t'éloigner de ta famille. Parce que tu peux pas rompre les liens de parenté. Tu n'es pas obligé de fréquenter la personne tous les jours. Attention, hein. Parce que les gens, ils mélangent. Ils pensent que si je ne coupe pas le lien, ça veut dire que je dois la fréquenter, je dois la subir. Non. Bien sûr, on ne choisit pas sa famille. On choisit ses amis. On est sur la religion de qui on fréquente. Donc, on choisit, et à Yom al-Qiyamah, on sera jugé pour qui on fréquente. Mais sa famille, c'est celle que Allah nous a donnée, nous devons l'accepter. Mais nous ne sommes pas obligés de la fréquenter. C'est-à-dire, quand la personne elle est malade, on lui rend visite. Quand je sais pas moi, qu'on veut lui offrir un petit cadeau, on peut lui envoyer ou aller soi-même. Mais on n'est pas dans... Par exemple, c'est l'Eid.
Par exemple, il y a une naissance, par exemple, il y a une maladie. Alors, d'aller justement que juste quand il y a une occasion. Mais ça ne s'appelle pas une rupture. Parce que si tu rompes complètement, sache que toutes tes invocations et toutes tes actions ne sont pas acceptées. Vous imaginez? Vous imaginez tout ce que vous priez toute la nuit, de ces 10 dernières nuits, vous lisez le Coran tous les jours, vous faites des sadaqas tous les jours et rien n'est accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a rupture des liens de parenté. Et le fait de lier les liens de parenté, c'est pas de les lier avec ceux qui te lient, c'est les lier avec ceux qui te rompent. Un petit message, un petit coup de fil. Il y a toujours moyen, alhamdoulilah, on a plein de muwasalat. Donc il faut que ce soit à la condition de faire une invocation, mais cette invocation ne doit pas être un péché que vous demandez, parce qu'il ne sera pas accepté. Donc, et celui qui demande, donc il n'y a pas donc un musulman qui invoque Allah sans commettre de péché, ou demande la rupture des liens de parenté sans qu'Allah ne lui accorde. Donc tant que ça ne fait pas partie de cette catégorie-là, Allah te l'accorde. L'une des 3 choses suivantes, donc il accorde l'une des 3 choses suivantes, soit il lui donne ce qu'il demande, parce que tu peux être très bien exaucé tout de suite, soit il l'enregistre pour une récompense dans l'au-delà, parce que pour lui, Allah il a décrété que ce ne sera pas bon pour toi, dunya, mais elle sera bonne pour toi pour l'akhira. Soit il écarte un mal qui allait t'arriver grâce à cette dua. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Les anges consignent chaque invocation. Les anges, ils écrivent. Vous savez, on a tous des anges avec nous et qui notent tout ce qu'on fait. Donc, quand tu fais du bien, ils l'écrivent tout de suite, même si tu ne le fais pas, parce que tu as l'intention de le faire. Mais quand tu fais du mal, il attend jusqu'à ce que tu le fasses. Pourtant, tu avais l'intention et tu as été jusqu'à le faire. Donc, pourquoi il multiplie le bien, mais il multiplie pas le mal. Il écrit un seul péché. Mais quand tu fais le bien, il t'écrit une centaine de hasanat. Subhanallah al-Adim. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chaque invocation que nous faisons est écrite par les anges et Allah a assigné des scribes à chacun de nous qui enregistrent non seulement nos actions, mais aussi nos paroles et nos supplications. Et Allah dit, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Surat Qaf, verset 18. Ainsi, chaque dua, chère sœur, chaque prière murmurée dans le secret de la nuit est consignée dans notre livre. Les moments où les invocations sont exaucées. Certains moments sont particulièrement bénis. Par exemple, le dernier tiers de la nuit, juste avant le Fajr. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Et c'est dans Sahih al-Bukhari. Il y a aussi entre l'adhan et l'iqama. Donc, il y a entre l'adhan et l'iqama, la dua, l'invocation faite entre l'adhan et l'iqama n'est jamais rejetée. Elle n'est pas rejetée. Et c'est rapporté dans Abu Daoud. Et troisièmement, en prosternation dans le soujoud. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations, mes chères sœurs. Beaucoup de gens, j'ai vu, qui faisaient les invocations après avoir sallam dans leur prière. Après avoir fait le teslim. Mais comment, ma sœur, tu étais au téléphone avec Allah et tu as dit salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, tu as raccroché le téléphone et après tu fais des doigts. Le moment le plus proche et le meilleur des moments, c'est dans le soujoud, quand ton front est au sol. C'est pour ça qu'il ne faut pas être rapide. Il faut rester longtemps dans le soujoud. D'ailleurs, il a été scientifiquement prouvé, mes chères sœurs, que
des scientifiques ont fait des recherches pour décharger l'être humain des ondes magnétiques et ces ondes qu'il y a dans les airs qui font que la personne devient nerveuse. Et donc, ou bien elle manque de concentration, ou bien elle dort pas, etc. Donc, ils ont fait des recherches jusqu'à trouver qu'en fait, on fonctionnait comme une prise de terre. Vous savez, quand il y a un choc électrique d'un appareil dans la maison, il y a une prise de terre qui fait que le courant va dans la terre. Quand il y a un choc électrique. Mais l'être humain, il fonctionne comme la prise de terre. C'est quand il met son front au sol, c'est pour ça qu'on on doit rester longtemps au sol. Parce que c'est là qu'il se décharge. Il se décharge de tous les ondes, les mauvaises ondes qu'il a pu se charger. Vous savez très bien que l'être humain il est constitué de 70-80% d'eau, de liquide, ce qui fait que c'est un très bon conducteur d'électricité. Donc, il se charge des mauvaises ondes. Et donc, pour décharger ces mauvaises ondes de la personne, c'est le fait de mettre le front au sol. Et donc, ces scientifiques, qui ne sont pas musulmans, ils ont prouvé comme quoi l'être humain se déchargeait quand il mettait le front au sol. Et ils ont cherché, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé que le meilleur endroit pour se décharger, c'est au centre de la terre. Et le centre de la terre, c'est là où se trouve la Kaaba. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Tout ce qu'il nous a demandé comme pratique d'adoration, c'est bon pour notre psychologique, pour notre psychique, pour notre physique, pour notre corps, pour notre cerveau, pour notre âme. On en a besoin. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas dans cette optique de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, il n'est pas heureux. Il peut être milliardaire, il peut être bimillionnaire. Il y aura toujours quelque chose qui lui manque. C'est vrai que l'être humain, plus il a, ou plus il veut. Ça, on le connaît. Mais il reste toujours quelque chose dans son cœur, il n'a pas cet apaisement. Il ne peut le trouver que dans l'islam, que dans l'adoration. Et l'être humain, dans sa nature première, dans la fitra de la personne, chaque personne elle a besoin d'adorer. C'est pour ça que dans les hadiths, il est dit que le dhikr pour l'être humain, pour le Bnu Adam, il est comme l'eau pour le poisson. Est-ce que le poisson survivrait hors de l'eau? Kadalik, l'être humain, il ne peut pas vivre sans dhikr. La plupart de ces gens qui ne croient pas finissent par se suicider. La plupart, où ils ont des problèmes psychologiques. Mais un mu'min, tu le vois sur son visage. Il a une plénitude parce qu'il sait et il s'en remet complètement à Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça, mes chères sœurs, que l'invocation dans le soujoud, pas après avoir raccroché le téléphone. Attention, le prophète sallam, il le faisait de temps en temps, quand il levait les bras, on voyait même ses aisselles. Donc il voyait quand il levait les mains pour faire des doigts. Mais il ne le faisait pas après chaque prière. Il le faisait de temps en temps après chaque prière, mais il ne le faisait pas tout le temps. Mais c'est pas après chaque prière. Mais le meilleur endroit, le meilleur moment, c'est dans le soujoud. Quand ton front est au sol. Et ne te lève pas trop vite, ma sœur. Nous, on est comme les poules. On picore le sol. Pac, 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 pac. On a fait la gymnastique et on est parti. Alors que la prière, elle apaise, elle repose. D'ailleurs, le prophète sallam disait à Bilal, repose-nous avec la prière. Pour qu'il fasse l'appel à la prière, pour se reposer. Parce que le corps a besoin de se décharger. Il a besoin. Et quand tu te décharges le front au sol et que tu vides ton cœur à Allah Azza wa Jal et que tu lui dis tout ce que tu ressens,
Il parle le français, il parle l'anglais, il parle l'arabe, il parle le rif, il parle l'allemand, il parle le chinois, il parle le malaisien, il parle toutes les langues. C'est lui qui a créé les langues. Parle-lui. Parle-lui, c'est ton meilleur confident. C'est lui qui sait ce qu'il y a, même dans ton cœur, que tu lui as même pas encore dit, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Mais même le fait que tu pleures devant Allah Azza wa Jal, lui, c'est déjà une invocation. Donc, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations, mes chères sœurs. Le jour du vendredi, avant le Maghreb, il y a durant le vendredi une heure dans laquelle, si un musulman demande une chose à Allah en priant, Allah lui accorde. Subhanallah, avant le Maghreb, c'est-à-dire juste après l'Asr. L'invocation des prophètes, des modèles à suivre. Les prophètes ont marqué l'histoire par leur invocation sincère. Par exemple, l'invocation de Younes, alayhi salam, dans le ventre du poisson. Vous connaissez l'histoire de Younes, qui en avait marre de son peuple qui ne voulait pas le suivre. Il avait tout essayé avec eux, il ne voulait pas le suivre. Et un jour, Allah a voulu le punir parce qu'il est parti. Il les a abandonnés, il a abandonné son peuple, il est parti. Et après, il se retrouvait donc sur un bateau. Et Allah a envoyé un gros poisson pour l'avaler. Mais son peuple ne voulait pas le donner au poisson. Pourquoi il ne voulait pas? Et Younes savait que ce poisson, Allah l'a envoyé pour lui. Non, il a dit, c'est moi qui va descendre, sinon je vais aller dans sa bouche, parce que c'est pour qu'il laisse le peuple tranquille qui était avec lui, les gens qui étaient avec lui. Mais les gens ne voulaient pas le donner parce qu'ils savaient que la baraka qu'ils avaient dans leur village, dans leur vie, dans leur peuple, c'était pas à cause de Younes, alayhi salam. Et donc, il a été avalé pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il ne pouvait ni boire ni manger et Allah a ordonné au poisson de ne pas l'avaler. Et qu'est-ce qu'il disait comme dua? Il disait « La ilaha illa an subhanak, inni kuntu min ad-dhalimin. La ilaha illa an subhanak, inni kuntu min ad-dhalimin. » Et les anges ont été chez Allah et ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une voix dans les 7 profondeurs des ténèbres qui t'appelle, ya Allah. Et subhanallah, Allah, il a ordonné au poisson de le cracher sur la rive. Et donc il est tombé, il l'a craché sur la rive et sous les feuilles du potiron. Et il a mangé de ce potiron parce qu'il est resté 40 jours sans manger. Et ces feuilles, il était à l'ombre de ces feuilles parce que c'est des grandes feuilles. Subhanallah. Et il s'est avéré que, regardez, il n'y a rien qui est par hasard. Le potiron est très très bon pour la prostate des hommes. C'est quelque chose qui est très bon pour leur santé. Subhanallah. Et Allah lui a rendu son peuple et son peuple l'a suivi. Et ils se sont convertis, donc ils sont devenus musulmans, ils l'ont suivi et il y a eu la baraka suite à cette dua, la ilaha illa an subhanak, inni kuntu min ad-dhalimin. Parce que lui, il est parti, Younes est parti sans demander l'autorisation d'Allah. Il a laissé son peuple sans demander l'autorisation. Nous, on en a marre tout le temps, avec nos enfants, avec nos maris, on en a marre tout le temps. On ne se rend même pas compte que c'est grave. Subhanallah. On ne se rend même pas compte. Allah, il l'a puni. Il l'a gardé pendant 40 jours dans le ventre du poisson. Tout ça parce qu'il en avait marre de son peuple. Et nous, quand on parle avec nos enfants pour qu'Allah les guide, ou avec les sœurs, quand on en a marre. Elle ne veut pas m'écouter. Ma fille ne veut pas m'écouter. Mon fils ne veut pas m'écouter. Non, il faut avoir de la patience. Le din, il faut avoir de la patience et faire des doigts. Donc, la ilaha illa an subhanak inni kuntu min ad-dhalimin, ça veut dire qu'il n'y a deux divinités que toi, pureté à toi, j'ai été vraiment des nombres des injustes. Donc, quand il nous arrive une épreuve, mes chères sœurs, le mal, il vient de nous. Le bien vient d'Allah, mais le mal, il vient de nous. C'est que nous, on l'a cherché, ou on a fait le mauvais choix. Donc, conclusion, ma chère sœur, remplis ton livre d'invocation avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation est le moyen d'adoration le plus noble
Et c'est rapporté par Tirmidhi. Alors mes chères sœurs, s'il vous arrive de vous retrouver seul lors de certains moments, s'il vous arrive de vous ennuyer, ou au contraire de vous retrouver avec vos proches, vos amis, votre famille, prenez quelques minutes pour évoquer et invoquer Allah, et votre récompense pourrait bien vous surprendre, subhanallah al-azim. Une miséricorde qui maintient l'espoir, parce que l'invocation est l'une des meilleures formes d'adoration, et que parce que l'évocation permet une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant ne doit jamais cesser de mentionner le nom de son Seigneur, espérant continuellement se rapprocher de lui et acquérir sa pleine satisfaction. Ainsi, Allah Azza wa Jal n'a de cesse d'encourager son serviteur à l'invoquer en lui permettant de se faire une idée de la grandeur de sa miséricorde et de l'infini de son pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a de nombreux anges qui parcourent la terre. Excusez-moi, on n'a pas bu toute la journée donc. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a de nombreux anges qui parcourent la terre à la recherche d'assemblées où le nom de Dieu est invoqué. Ils se joignent alors à eux et rassemblent leurs ailes les uns autour des autres. Les anges nous enveloppent de ces ailes. Et remplissant ainsi l'espace entre eux et le ciel du bas monde. Quand ils finissent, les anges montent et s'élèvent jusqu'au paradis. Et le prophète sallam dit, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur demande bien qu'il le sait mieux qu'eux. D'où venez-vous? Ils disent, nous revenons de certains de tes serviteurs sur terre. Ils te glorifiaient, subhanallah, ils t'exaltaient, Allahu Akbar, témoignant qu'il y a de Dieu que toi, la ilaha illallah, te louant, alhamdulillah, et te demandant des faveurs. Allah dit, et que demandaient-ils de moi? Ils disent, ils te demandent ton paradis. Et Allah dit, et ont-ils vu mon paradis? Ils disent, non, Seigneur. Allah dit, et comment cela serait-il s'ils avaient vu mon paradis? Ils disent, et ils recherchent refuge. Allah répond, et leur demande, contre quoi? Contre qui recherchent-ils un refuge? Les anges répondent, de ton enfer, ô Seigneur. Il dit, et ont-ils vu mon enfer? Ils disent, non. Il dit, et qu'en est-il s'ils avaient vu mon enfer? Ils disent, et ils demandent ton pardon. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, alors, Allah dit, je les ai pardonnés, et je leur ai accordé ce qu'ils ont demandé, et je leur ai donné refuge, ce qu'ils ont demandé comme protection. Et le prophète dit, les anges ont dit, Seigneur, parmi eux, il y a un tel serviteur pécheur qui passait juste par ce chemin et s'assit avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il dit, et à lui aussi j'ai donné mon pardon. Celui qui s'assoit avec de tels gens ne souffrira pas. Et c'est rapporté par Muslim et Bukhari. Et Tirmidhi et Nisa'i. Qu'Allah fasse de nous ceux dont les supplications sont exaucées et inscrites parmi les bienheureux. Inch'Allah. Ya Rabbal Alamin. Il faut savoir, mes chères sœurs, que les œuvres engendrent, donc ils engendrent l'invocation des anges pour toi, ou leur malédiction. Ça dépend. Donc, mes chères sœurs, fait partie de la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait de croire en ces nobles anges, en leur nom, en leur action et en leur description, présents dans le livre et la sunna. Donc le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, et ses anges, et ses livres, et en ses messagers. Surat al-Baqarah, verset 285. Parmi les actions des anges auxquelles nous devons croire, leur invocation, leur demande de pardon ainsi que leur invocation pour les croyants de manière générale, et en récompense d'œuvres pieuses particulières. Et Allah dit, dans Surat 33, verset 43, « C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. » Et Abu al-Aliya a dit, « La prière d'Allah sur lui est une éloge de sa part auprès des anges, et la prière des anges est l'invocation. »
Si nous croyons que les anges invoquent et demandent pardon pour celui qui accomplit certaines œuvres spécifiques, ceci doit nous pousser à vouloir accomplir ces œuvres dans l'espoir que l'invocation des anges nous atteigne et que cela soit une cause pour qu'Allah nous pardonne. Et parmi ces œuvres, donc les invocations en faveur du demandeur de science et de son enseignant, par exemple. D'après Abu Umama, le prophète sallam a dit « Allah a ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à même la fourmi dans son trou et le poisson prie pour ceux qui enseignent le bien aux gens. Efforce-toi donc d'apprendre la science, ma chère sœur, la science légiférée, et de l'enseigner. Excusez-moi, et de l'enseigner, parce que j'ai perdu ma feuille là. Je t'arrache. Ça, j'avais. Excusez-moi. Donc, efforcez-vous d'apprendre et d'enseigner, parce que c'est très important de répandre la parole d'Allah et de répandre les hadiths authentiques. Mais ne prenez pas votre science de n'importe qui. Il faut absolument vous référer à des gens qui suivent la sunna. Parce que malheureusement, notre religion, elle est divisée en 73 sectes, comme vous le savez. Et donc, il faut faire attention. Parce que certains courants pourraient vous plaire. Vous plaire à vous, simplement, mais ce n'est pas légiféré. Donc, faites attention. Donc, le serviteur ne cesse d'être en prière tant qu'il reste dans l'endroit où il va prier, à attendre la prière. Les anges disent « Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. » Et jusqu'à ce qu'il s'en aille ou qu'il annule ses ablutions. Parmi les œuvres, leur invocation pour les personnes présentes, dans les premiers rangs pour les prières et celles du premier rang. D'après Al-Bara ibn Azib, le prophète sallam passait dans les rangs d'un bout à l'autre. Il passait sa main sur nos épaules et nos poitrines et disait « Ne divergez pas, sinon vos cœurs divergeront. » Et il disait « Allah ainsi que ses anges prient sur le premier rang. » Et c'est rapporté par Abu Daoud, Nisa'i et authentifié par Sahih Nisa'i par Sheikh Al-Albani. Et dans la version de Nisa'i, le prophète sallam a dit « Sur les rangs rapprochés de l'imam. » Ceux qui sont dans le premier rang, qui sont juste derrière l'imam, c'est pas comme les femmes. Hein. Les femmes, c'est mieux qu'elles viennent à la fin. C'est plus les hommes qui doivent être en avant. Donc, dans la version de celle de Ibn Majah, sur le premier rang. Quelle grande perte que de voir la personne se rendre à la mosquée et s'asseoir au fond et attendre l'accomplissement de la prière, adossé au mur, et se retrouver dans le dernier rang pour prier, se privant ainsi d'un grand bien. Parmi les œuvres également, leur invocation pour ceux qui prient sur le prophète alayhi salatu salam. Et d'après Amir ibn Rabi', le prophète sallam a dit « Il n'y a pas une personne qui prie sur moi sans que les anges ne prient sur lui. Tant qu'il prie sur moi, que le serviteur augmente le nombre de ses prières ou qu'il les diminue. Les anges prient sur ceux qui dépensent et font des aumônes. » Donc, la prière des anges, c'est le fait d'invoquer. D'après Abu Huraira, le prophète sallam a dit « Il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que 2 anges descendent. L'un d'eux dit « Oh Allah, donne une compensation à celui qui dépense. » Et l'autre dit « Oh Allah, donne ruine à celui qui ne dépense pas. » Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Il y a aussi leur invocation en faveur des jeûneurs qui prennent le repas le matin avant l'aube, sahur, et qui préservent cette grande adoration. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas le sahur, alors qu'il y a une grande bénédiction dans le sahur, ne fût-ce qu'une gorgée d'eau, une gorgée d'eau ou bien des dattes. Subhanallah. Donc, les anges invoquent en faveur de celui qui rend visite aux malades. Ali rapporte avoir entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « Quiconque rend visite à son frère malade marche sur les jardins du paradis jusqu'à ce qu'il s'assoie. Lorsqu'il s'assoit, la miséricorde l'envahit. S'il lui rend visite le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir.
Et s'il rend visite le soir, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Majah. Lorsque la personne visite son frère malade ou décédé, qu'il n'invoque qu'en bien, car les anges disent Amin aux invocations provenant de ceux qui sont auprès des malades et des défunts. Salama rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous êtes en présence d'une personne malade ou d'un défunt, ne dites que du bien, car les anges disent Amin à ce que vous dites. » Et c'est rapporté par Muslim. Les anges disent également Amin aux invocateurs, aux invocations de celui qui invoque pour son frère en son absence. En son absence, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas présent. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant que tu fais des invocations pour lui. Subhanallah. Et d'après Abu Darda, le prophète sallam a dit, il n'y a pas un serviteur musulman qui invoque pour son frère en secret sans que l'ange ne lui réponde à toi et l'équivalent. Et c'est rapporté par Muslim. Mes chères sœurs, il nous incombe d'être attentifs à ces œuvres et de nous y élancer, ainsi que les autres œuvres pieuses, afin de ne pas être privés de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et du fait qu'il nous mentionne auprès de ses anges rapprochés, mais également afin de profiter de l'invocation des anges, car ils sont comme Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans la traduction rapprochée, il dit « Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés, ils ne dévancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. » Sourate 21, versets 26 et 27. Chères sœurs, comme les anges invoquent en faveur de celui qui accomplit ses œuvres pieuses, ils maudissent et invoquent contre celui qui pratique et accomplit certains actes. Ils maudissent les mécréants ainsi que ceux qui apostasient, qui quittent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Sourate al-Baqarah, verset 161. Ils maudissent également ceux qui introduisent une nouvelle affaire en religion, parce que les innovateurs déviants, ainsi que ceux qui les assistent et les secourent contre les adeptes de la sunna, ceux-là aussi, les anges invoquent contre eux. Et d'après Ali, le prophète sallam a dit, celui qui introduit une innovation ou héberge un innovateur, que la malédiction d'Allah et des anges et de tous les gens soit sur lui. Subhanallah, c'est très très grave les innovations. Bid'a, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Que le musulman prenne garde à ne pas subir ce grave châtiment et qu'il soit attentif à suivre la sunna et à délaisser l'innovation, mes chères sœurs. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui fêtent Noël, avec le sapin de Noël, parce que c'est joli. Mais c'est une fête païenne, ce n'est même pas une fête religieuse, chrétienne. C'est une fête qui a été inventée. C'est une innovation. Subhanallah. Donc nous devons nous écarter de ces choses-là. Nous devons ne pas... comment on va dire Nous ne devons pas faire la même chose. Donc, comme je disais, donc celui qui pointe une arme sur son frère est maudit par les anges jusqu'à ce qu'il la pose, quand bien même il s'agirait de son frère de sang. Aussi, qu'aucun d'entre vous ne pointe une arme sur son frère, car vous ignorez si le diable ne le fera pas tomber de vos mains, causant ainsi votre chute en enfer. Et nous entendons ces faits et ces incidents se multiplier malheureusement à cause de la négligence de ce hadith prophétique. Les anges maudissent celui qui se réclame d'un autre père que son père. Les anges maudissent celui qui se réclame donc d'un autre que son père, parce qu'il y en a qui nient leur père et qui disent c'est lui mon père, alors que lui c'est pas son père. Donc, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'attribue un lignage autre que celui de son père ou se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres, encourt la malédiction d'Allah, de ses anges et de tous les gens. Donc, les anges maudissent la femme qui boycotte le lit conjugal. Donc, la femme qui boycotte le lit conjugal, elle est maudite. D'après Abu Hurayra, le prophète sallam a dit, si l'homme appelle sa femme au lit
pour des rapports conjugaux et qu'elle refuse, le mettant en colère toute la nuit, les anges la maudissent jusqu'au matin, sauf s'ils se réconcilient bien sûr. Rapporté par Al-Bukhari. Mes chères sœurs, prenez donc garde à ces œuvres et cramponnez-vous au livre d'Allah et la Sunna. Éloignez-vous de tout ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala et vous serez sauvés. Inch'Allah bi'idnillah. Voilà mes chères sœurs, j'espère que cette conférence vous a ébranlé la conscience et que ça vous permet d'avancer dans votre religion, Inch'Allah, et qu'Allah accepte de nous le peu qu'il nous permet de faire. Barakallahu fikum. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au sujet. Ne pas sortir du sujet. Barakallahu fikum. Oui, vous laissez lever la main, je vous ai le micro. Mm-hmm. Oui, vas-y, oui, Sarah. Oui. Oui, Sarah. Alors,